Bonjour et merci de nous retrouver pour notre rendez-vous autour de l'apôtre Paul. Aujourd'hui, c'est une nouvelle épître que je vous propose de lire ensemble, la seconde épître aux Corinthiens. Datant des années 54-55, elle est adressée à la communauté un peu turbulente de Corinthe. Alors pourquoi Paul l'a-t-elle écrite? Que contient-elle? Quels renseignements peut-on tirer de la vie et de la pensée de Paul à partir de cette épître? Ce sont les questions que je vais poser à Claude Tassin. Bonjour. Bonjour. Alors Claude Tassin, vous êtes spiritain et vous êtes professeur à l'Institut catholique de Paris. Alors on va tout d'abord commencer à voir un peu l'épître dans sa globalité. C'est une épître, on a l'impression que c'est une épître et en fait c'est plusieurs épîtres. Oui, elle est difficile parce que vous savez que les papyrus ont tendance à se mélanger dans l'Antiquité, si bien qu'on n'est pas bien sûr la manière dont c'est monté. Mais il y a trois gros blocs. Il y a les chapitres 1 à 8. Là, ça fait à peu près un tout. Le 8e chapitre étant, est-ce qu'il a écrit la lettre pour ça? On ne sait pas. Étant consacré à la collecte qu'il ramasse pour l'église de Jérusalem. Donc une demande d'argent. Demande d'argent. Ensuite, vous avez un second billet qui s'est rajouté, le chapitre 9, qui reparle de la collecte. Et enfin, vous avez une lettre assez sévère qui est les chapitres 10 à 13, où il se défend contre des apôtres rivaux qui, semble-t-il, sèment le désordre à Corinthe. Donc on voit que ça explique pourquoi quand on lit cette lettre, on a l'impression que Paul change de ton assez régulièrement. Voilà. C'est pas qu'il est tout d'un coup énervé puis plus du tout. Non, c'est le phénomène de la dictée et des étapes successives de la lettre. Oui. Mais elle est pas c'est une épître qui n'est pas très connue, sans doute un peu à cause de cela. Et puis aussi parce qu'elle a une problématique très concrète, très nette, c'est la défense de l'apostolat authentique selon saint Paul. Un apostolat animé par la croix, par les épreuves, etc. Donc c'est assez limité. Si bien que si vous prenez dans la liturgie, dans les dimanches et fêtes, on a 31 fois des lectures tirées de la première lettre aux Corinthiens et seulement 11 fois de la seconde. Alors que c'est l'occasion d'en parler. Ouais. Alors on va commencer par lire le début de la lettre. Paul commence par ce qu'on peut appeler une apologie personnelle où il raconte un peu sa vie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est un peu difficile, mais si on prend la comparaison avec la fin de la première lettre, Paul avait projeté d'aller en Macédoine, c'est-à-dire les villes de Thessalonique, Philippe, sans doute pour ramasser la collecte, puis de revenir à Corinthe, y passer l'hiver, et partir ensuite à Jérusalem. Or, il avait envoyé entre-temps Timothée à Jérusalem, qui est revenu avec des mauvaises nouvelles sur la situation de la communauté, sur justement, apparemment, les ravages que font d'autres apôtres dans la communauté. Du coup, il modifie ses plans de voyage. Il veut passer d'abord à Corinthe, puis en Macédoine, puis revenir à Corinthe. Alors, de fait, il va à Corinthe, et d'après ce qu'on voit dans ses premiers chapitres, il s'est fait insulter en public par un membre de la communauté, sans doute un supporter d'autres apôtres. Et donc, du coup, il est bien monté en Macédoine, mais au lieu de revenir à Corinthe, il est allé à Éphèse, où il attend, comme on le voit dans la lettre, il attend le retour de Tite, parti prendre des nouvelles de Corinthe. Et apparemment, il y a au moins une accalmie. Tite revient auprès de Paul avec de bonnes nouvelles, puisque le ton de la première partie, le chapitre 1 à 7, est finalement assez serein. Et alors, dernière question, pourquoi est-ce qu'il raconte ça? Tout le monde le sait? Tout le monde le sait, il est obligé de... Je ne sais pas. Là, vous êtes dans la stratégie de Paul qui, apparemment, quand il est présent physiquement dans une communauté, est assez discret. Il a un couplet là-dessus dans la première lettre aux Corinthiens. Et quand il sait manier les médias. Et quand il est loin, absent, dans ces lettres-là, il peut faire le point et de manière assez énergique. Et c'est ce qu'il fait ici. Voilà. Merci beaucoup.